Bonjour, aujourd'hui je vous propose une pratique de Yin Yoga qui est une pratique vient du taoïsme et qui est une pratique très lente et en même temps puissante, profonde au niveau du corps et de la régénération des tissus profonds. Dans cette pratique, on va rester entre 3 et 4 minutes dans chaque posture qui sont toutes des postures au sol. Et pour ceux qui n'ont jamais pratiqué, je vous invite à avoir vraiment des supports avec vous. Donc idéalement une cale ou tout ce qui pourrait ressembler à une cale, un gros coussin ou ce qui pourrait ressembler à avoir un support mou, en tout cas suffisamment ferme mais moelleux, et à vraiment chercher à ressentir quelque chose dans la posture que je vais proposer, mais que ce soit sans douleur. Donc s'il y a des contractions, des douleurs nerveuses, surtout n'hésitez pas à utiliser plus de support. Si en revanche vous sentez que ça tire au niveau musculaire, au niveau des tendons, ça c'est normal. Et l'idée vraiment dans cette pratique de Yin, c'est de être dans un lâcher prise fort. Et en même temps, ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est dans ce lâcher prise et dans cette immobilité à laquelle nous invite le Yin, de sentir que tout au fond du silence, de l'immobilité, il y a quelque chose qui est extrêmement vivant, extrêmement lumineux. Donc on va partir avec cette intention-là. Je vous invite à prendre un petit temps pour vous poser dans une position confortable, à fermer les yeux. On va ouvrir la pratique avec 3 ohms. Relâchez les mains, ouvrez les yeux. Et vous allez venir écarter les genoux à la largeur du tapis. Rassembler les pieds en contact. Ici, on va simplement commencer par venir poser le bout des doigts et vraiment rouler les épaules vers l'arrière. Si c'est accessible, même poser les mains et monter le menton vers le ciel. On relâche bien le bas du dos, le bassin, pour venir vraiment ouvrir tout le haut du corps qui peut se voûter pendant la journée, à force d'être sur les téléphones. Et venir créer de l'espace avec le souffle dans tout cet espace de la poitrine, en laissant les épaules rouler vers l'arrière. Si c'est confortable, vous pouvez relâcher la tête. Et au prochain expire, simplement laissez glisser les mains vers l'avant. Relâchez le front dans la terre. Donc, on vient ici vraiment se poser dans cette première posture. Et pour la première minute, je vais vous inviter à amener les paumes de main l'une contre l'autre et amener le bout des doigts vers le ciel. Relâchez bien le buste, le cœur dans la poitrine. Et ramenez du poids sur les talons. Si vous avez besoin de mettre un support, on peut très bien mettre un support sous la poitrine dans cette posture, une cale ou bien un gros coussin, si c'est délicat au niveau des épaules. Et petit à petit, laissez le ventre se relâcher.
en ressentant la respiration dans l'abdomen, le va-et-vient. En laissant le cœur couler un peu plus vers la terre. Et en ramenant toute votre densité vers le bassin. Puis laissez les bras s'allonger. Gardez le front dans le sol. Et laissez toute votre attention se tourner vers l'intérieur. Le regard se tourner vers l'intérieur, vers le centre du corps, le centre du bassin. Trouvez une immobilité ici, un espace tranquille. Et puis scanner le corps pour sentir où est-ce qu'il y a des petites tensions et relâcher tous les muscles qui sont encore un peu retenus, un peu contractés. Pour petit à petit laisser le poids du corps devenir plus présent, plus dense. Et puis on va simplement resserrer les genoux et rester dans la posture encore 2 minutes ici. Et sentir vraiment qu'on peut rassembler toute notre présence au centre du corps et trouver un point immobile. Un espace où le mental s'arrête. Attentif au souffle, à son va-et-vient naturel. Avec cette attitude de juste laisser être ce qui est présent, d'accueillir ce qui est présent, sans rien chercher à modifier. Puis on va tout doucement laisser glisser le buste vers l'avant, venir s'allonger sur le ventre pour une minute de transition ici en faisant un petit coussin avec les mains. Ressentir tout le contact du buste avec la terre, le contact du ventre, le massage des organes avec le souffle au contact de la terre. Et sentir tout ce qui circule différemment au niveau des hanches, au niveau des jambes, des épaules, autour du cœur. Puis vous allez venir placer les coudes sous les épaules, les avant-bras posés dans le sol. Prendre une cale si vous avez besoin. Et ici, on va simplement amener le visage de face et fermer les yeux. Et si c'est inconfortable, vous
pouvez utiliser la cale pour déposer le front. Et si vous ressentez qu'il y a un pincement au niveau des lombaires, dans le bas du dos, vous vous mettez sur une couverture au niveau du bassin. Et trouvez ensuite votre immobilité. Vous trouvez la bonne manière de plier la couverture. On la place vraiment sous les hanches, si jamais il y a un pincement. Ça peut aussi être une solution pour les femmes enceintes, pour pouvoir dégager le ventre et faire quand même la posture. Et ici, trouver l'immobilité. Les yeux sont fermés, toute l'attention se tourne vers l'intérieur du corps. Laissez l'arrière du cœur couler vers le sol. Voilà, si c'est toujours sensible dans le bas du dos, on peut avoir une petite intention d'amener le coccyx vers le sol. Laissez la langue se relâcher. Les joues, les oreilles. Vous pouvez visualiser comme une cascade qui coule vers le sol. Jusqu'au bout des pieds. En sentant petit à petit le contact du ventre, des organes avec la terre. Et puis, on va poser le buste dans le sol, tourner la tête de l'autre côté. Et ici, venir plier la jambe du côté de la tête. Donc, je vous montre de ce côté-là. On ramène juste le genou sur le côté, du côté sur lequel la tête est tournée. Et on laisse le pied se déposer. En revenant au silence intérieur. Avec cette sensation de vraiment relâcher dans le sol tout ce qui circule, de revenir à un point immobile, tranquille, un point de silence. On va venir de l'autre côté
Tournez la tête de l'autre côté, remontez l'autre genou. Et à nouveau sentir tout le poids du buste dans la terre, les deux côtés du buste. Relâchez complètement le cœur dans la poitrine. Puis ramenez les mains sous les épaules pour revenir s'asseoir. Donc si vous sentez que le dos est bien perpendiculaire au sol, vous pouvez rester assis sur le tapis. Et si vous sentez que le dos s'arrondit, n'hésitez pas à mettre un support sous les fessiers. Et on va garder la jambe gauche tendue et venir plier la jambe droite par-dessus. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir, je vous montre de face, d'avoir la jambe ici qui est posée sur la jambe tendue. Donc idéalement d'avoir les deux genoux l'un au-dessus de l'autre et le coup de pied posé sur le sol. Donc là c'est pareil, si ça reste un petit peu en suspension, c'est pas un souci. Vous voyez ce qui est possible pour vous, n'hésitez pas à utiliser des supports, peut-être à caler une couverture ici si c'est nécessaire. Et ici on va simplement relâcher le buste vers l'avant en laissant les bras s'ouvrir, les paumes de main vers le ciel. Et c'est pareil, s'il y a besoin d'un support pour la tête, on peut poser une cale. Et si vraiment c'est trop délicat, on peut pas poser le pied en dessous de la jambe. Mais essayez cette version-là. Laissez bien les épaules se relâcher, couler jusque dans les paumes de main, jusqu'au bout des doigts. Relâchez complètement la jambe pliée sur la jambe tendue. Donc on vient vraiment comprimer les organes ici pour leur redonner de l'énergie au moment où on va décomprimer. Et étirer en profondeur la jambe gauche pour venir vraiment libérer toutes les tensions dans le bas du dos. Trouvez votre immobilité, le regard tourné vers le centre du bassin. Observant tout ce qui bouge subtilement à l'intérieur du corps, dans l'immobilité, tout ce qui est toujours en mouvement.
Relâchez un peu plus tout le buste. Puis tout doucement, revenez. Et on va venir plier la jambe gauche aussi. Et ici, posez la main gauche sur le pied et venir relâcher l'oreille droite vers l'épaule droite. En reculant légèrement le menton, l'arrière du crâne, et on va venir poser la main sur l'oreille. Vraiment venir relâcher, détendre toute la région de la nuque, le grand muscle du cou ici. Toujours le ventre détendu. Deux fessiers posés dans la terre. Voilà, en essayant vraiment de garder la poitrine ouverte, ne pas laisser la tête venir vers l'avant et de laisser l'arrière du crâne continuer à reculer en même temps que l'épaule gauche se relâche vers le sol. Ok, puis revenir au centre. Posez l'autre main sur le pied, prendre un petit temps d'observation ici au centre. Et on va venir de l'autre côté. Donc, jambe droite tendue, jambe gauche pliée par-dessus. Pareil, n'hésitez pas à mettre un support sous le fessier droit si c'est nécessaire. Et si vous mettez un support sous le fessier droit, mettez aussi un support sous le genou pour éviter d'avoir une surextension. Et on relâche le corps vers l'avant. Avec une cale, si besoin, qu'on peut poser au niveau nécessaire. Simplement, si vous sentez que le buste ne vient pas du tout vers l'avant, asseyez-vous en hauteur pour avoir quand même cette bascule. Et puis, retournez le regard vers l'intérieur, le centre du buste ou du ventre, dans l'immobilité, dans l'infiniment petit du corps, vous laissant petit à petit rentrer dans cette révérence intérieure, dans toute votre dignité. Une révérence envers ce qu'il y a de plus sage en vous. De plus vivant, de plus aimant. Vous sentez le corps qui coule petit à petit vers le sol, qui s'alourdit. Laissez le souffle s'approfondir, devenir plus ample, plus fluide. Permettez à toute votre présence de rencontrer la terre,
de rencontrer sa stabilité, son support. Et si vous sentez des extensions particulièrement intenses, utilisez le souffle pour venir soutenir ce qui travaille, ce qui est sollicité. Et puis tout doucement revenez. Venez plier la jambe droite. Et on vient relâcher l'épaule droite et relâcher l'épaule gauche. L'oreille gauche, pardon, vers l'épaule gauche. Sentir l'étirement qui démarre ici et venir accentuer en posant la main sur l'oreille droite. Et continuez à bien relâcher l'épaule droite, à reculer le menton, à reculer l'arrière du crâne. Et revenir au centre. Ok. On va venir s'allonger sur le dos un moment. Prendre le temps de ressentir tout ce qui circule, tout ce qui se relâche dans le ventre. Et puis laisser le corps s'envoler sur le côté pour revenir vous asseoir à genoux. Et ici à genoux, on va amener le genou droit entre les mains.
Et l'idée, c'est de relâcher le bassin, de telle sorte à avoir les deux côtés du bassin qui sont à peu près au même niveau. Donc si vous sentez en relâchant qu'il y a un fessier qui est plus haut que l'autre ou que c'est inconfortable, n'hésitez pas à vous poser, à poser le fessier de la jambe pliée sur une cale, sur un support. Et on va venir poser le bout des doigts dans la terre, la jambe arrière est tendue et étirer l'avant du buste. Donc le support peut être relativement haut, vous voyez vraiment ce qui est possible pour vous, ce qui est nécessaire. Vous pouvez aussi ne pas avoir besoin de support, relâchez le bassin dans le sol directement. Continuez à allonger le souffle pour accompagner tout ce qui s'étire, tout ce qui se pose, tout ce qui se relâche. Et puis on va relâcher le buste vers l'avant. Donc là c'est pareil, s'il y a besoin de mettre un support sous le buste aussi, ça peut être un coussin, n'hésitez pas, pour soutenir la posture, pour que ce soit confortable. Et petit à petit, trouvez votre immobilité. Au contact de tout ce qui est vivant au centre du corps. Tout ce qui est toujours en mouvement. Qu'on le décide ou non, qui se transforme. Au contact de tout ce qui est lumineux, joyeux, au centre de l'immobilité. Et puis on va revenir à quatre pattes. Inspirez ici pour arrondir le bas du dos. Relâchez la tête. Et à l'inspire, ramenez le genou gauche entre les mains. Donc si c'est une posture facile pour vous, vous pouvez avancer la cheville proche du poignet droit pour travailler un peu plus dans l'ouverture. Et de toute manière, avancez suffisamment la cheville pour dégager le talon, pour ne pas avoir le talon qui est posé sous le pubis, mais vraiment dégagé. Donc n'hésitez pas à poser un support sous le fessier gauche ici, à la hauteur qui vous convient, pour pouvoir dans un premier temps presser le bout des doigts dans la terre ou sur des cales si c'est nécessaire. Et étirer tout l'avant du buste en relâchant bien la hanche droite vers le sol. On laisse s'ouvrir au niveau du ventre, en sentant en même temps que vous relâchez tout vers la terre, que vous pouvez laisser ce qui est vivant et vibrant à l'intérieur du ventre venir vous étirer vers le haut. Juste vous poser sur l'énergie qui est là et qui peut vous soutenir dans l'immobilité.
continuant d'allonger le souffle. Vous allez venir vers l'avant. Donc, soit vous gardez le support sous le fessier, soit vous placez un deuxième support en dessous du ventre en plus, soit vous avez besoin d'aucun support. Vous voyez ce qui est juste pour vous. Essayez vraiment de relâcher les deux côtés du bassin de manière égale. Et s'il y a la moindre pression dans le genou gauche, vous placez un support sous le fessier droit pour alléger à cet endroit-là. Petit à petit, laissez le souffle étirer tout le bas du dos. Détendre autour du sacrum. Et relâchez un peu plus le buste, les épaules. Laissez-vous plonger au centre du bassin. Trouvons une immobilité, un silence intérieur. Complètement présent aux sensations. En laissant le mental s'apaiser, devenir silencieux. Et en même temps en contact avec tout ce qui est vivant, qui bouge subtilement à l'intérieur du corps, tout ce qui est toujours en mouvement. Vous allez enlever le support et laisser la jambe gauche glisser vers l'arrière, tourner la tête de l'autre côté, faire une petite pause sur le ventre. Vous pouvez ramener les bras le long du corps si c'est plus confortable. En ramenant la présence au niveau du bassin, des organes de la vie. En sentant le flux d'énergie ici, la pulsation, la régénération des organes, des méridiens d'énergie. On va tourner sur le dos. Plantez les pieds dans le sol, écartez à la largeur du bassin. Bien étirer, bien allonger la colonne dans la terre en pressant dans les pieds, laissez la nuque s'étirer. Le menton légèrement rentré. Et relâchez cette pression. Revenir à la cambrure naturelle du dos, le menton un peu plus vers le ciel. Ici, je vous propose de
faire une posture en pont. Donc la version la plus avancée, ça sera de venir placer ici les mains en dessous des hanches, en dessous du sacrum. Le bout des doigts tournés vers l'extérieur et de rapprocher les coudes. Et de rester ici en relâchant les fessiers, le bas du dos. Donc si vous sentez que c'est possible d'être dans cette posture, de rester 3 minutes avec du confort au niveau des poignets aussi, vous pouvez vous poser là. Sinon vous pouvez prendre une cale, que dans ce cas-là vous pouvez venir placer dans la longueur, juste au niveau du sacrum, et puis relâcher les bras, et bien relâcher l'intérieur du ventre. Et si c'est trop, vous placez la cale un petit peu plus bas, ou encore sur un support plus moelleux, plus bas. Vous voyez ce qui est juste pour vous. Si vous êtes dans les premiers jours des règles, évitez cette posture et venez simplement vous poser contre le mur, les pieds à l'équerre, donc les pieds à 90 degrés. On peut aussi faire une posture toute simple, ici. Fermez les yeux, trouvez votre immobilité, trouvez la posture qui est juste pour vous et immobilisez-vous. En relâchant complètement l'intérieur du ventre et en laissant couler l'énergie le long de la colonne, du centre du ventre vers le cœur. Comme une cascade douce qui relâche dans la terre. Et venez concentrer toute votre présence à l'intérieur du corps, au centre du ventre ou de la poitrine, en vous focalisant sur l'infiniment petit. Cherchant un point immobile, stable. Comme si vous vous posiez juste à la pointe d'une aiguille au centre du corps. Sentez au cœur même de cette immobilité que vous pouvez rencontrer une énergie extrêmement vivante, extrêmement joyeuse. Une énergie en devenir, en potentiel infini. Restez focalisé sur cette sensation, immobile et en même temps extrêmement vivant, comme un point très lumineux au centre de l'obscurité. Une bougie au centre du lac. Et vous allez presser dans les pieds pour décoller les fessiers, enlever le support et tout doucement dérouler la colonne vertèbre après vertèbre en allongeant le coccyx vers le ciel. On va expirer profondément ici, ramener les genoux sur la poitrine, presser les genoux bien rassemblés en une petite boule bien resserrée. Amenez le menton vers les genoux. Et reposez la tête dans le sol. Reposez les pieds dans la terre.
Et puis on va rassembler les pieds. Et venir croiser la cuisse droite sur la cuisse gauche. On ouvre les bras en chandelier ici. Laissez tomber les deux genoux vers le côté gauche et le regard du côté droit. Donc si c'est une torsion qui est trop intense pour vous, vous pouvez très bien décroiser les cuisses et juste laisser tomber les genoux vers le coude. Dans ce cas-là, en essayant de les monter le plus haut possible. Puis pour les personnes qui veulent faire des variantes, n'hésitez pas à faire des variantes avec une jambe tendue par exemple. Ou avec les deux jambes tendues. Vous voyez ce qui est adapté pour vous aujourd'hui, en fonction de l'intensité que vous souhaitez. À nouveau, entrez dans l'immobilité, en conscience de la colonne vertébrale. Laissant le souffle voyager dans la colonne. Et plus le corps se relâche, plus le souffle peut être ample, sans rien forcer, juste en laissant aller la détente qui permet au prana de circuler un peu plus. La peau du visage est détendue, l'intérieur de la gorge ouvert, l'arrière de la nuque ouvert. L'espace entre les doigts relâché. Revenez au centre. Pressez les pieds dans le sol, décollez légèrement le bassin, juste pour réaligner la colonne vertébrale. Venez croiser la cuisse gauche sur la cuisse droite et laissez tomber les deux genoux vers le coude droit. Le regard vers le côté gauche, les yeux fermés. Prenez la variation qui vous convient aujourd'hui. Et petit à petit, amenez votre attention vers l'intérieur sur la colonne. Posez-vous sur le souffle, sur les sensations physiques.
ressentez toute l'ouverture subtile qui s'opère dans la poitrine, à l'arrière du cœur, à l'avant du cœur. En dessous, au-dessus. Laissez le silence intérieur remplir le corps. Ressentant la texture vivante, vibrante du silence. Inspirez profondément avant de revenir au centre. Tout doucement, pressez les pieds dans le sol. Décollez le bassin pour bien aligner la colonne vertébrale. Et laissez les jambes se tendre, les bras revenir le long du buste. Prenez un petit temps d'observation au centre ici. Observez les deux côtés du corps qui s'équilibrent. Déposez-vous dans les pauses qui s'offrent à la fin de l'expire. Les petites suspensions avant de réinspirer. Et soit vous restez là, soit vous venez amener les plantes de pied en contact. On peut mettre des supports si c'est nécessaire sous les cuisses, des deux côtés ou du côté qui le nécessite ou pas. Vous pouvez amener les bras en miroir, une paume de main dans l'autre. Et entrez dans cette posture d'ouverture. Petit à petit, bien relâchez le bas du dos.
relâchez la bouche, la langue à l'intérieur de la bouche. Et revenir sentir tout au fond du corps l'infiniment stable. Et au centre de l'infiniment stable, sentir l'infiniment vivant, prêt à jaillir, lumineux. À tout moment, vous pouvez décider de réallonger les jambes, de changer la position des bras. Le souffle devient de plus en plus souple, de plus en plus cyclique. Si vous aviez encore les plantes de pied l'une contre l'autre, laissez les jambes s'étendre. Ramenez les bras le long du buste pour une relaxation. Ressentez le poids des jambes, des bras, du crâne. Laissez la langue se relâcher, l'arrière des yeux se relâcher. Laissez le cœur se déposer dans le fond du dos.
la surface du corps. Commencez à étirer l'inspire, l'expire. Ouvrez grand la bouche. Grand, grand, grand. Tirez la langue, grimacez. Bâillez, soupirez, étirez-vous. Faites tout ce dont vous avez besoin pour revenir. On va faire 3 grands expires en s'étirant. Et en tirant bien la langue à l'extérieur de la bouche. Et puis massez vigoureusement le cuir chevelu avec le bout des doigts en appuyant fermement. Vraiment venir réveiller toutes les sensations du cuir chevelu. Frotter le front, le joug, la mâchoire, la nuque en pressant bien dans la nuque avec les doigts, les trapèzes en appuyant bien dans la chair, dans les muscles et venir croiser les bras pour pétrir les épaules, pétrir fermement les bras, les avant-bras, les poignets, l'intérieur des mains et frotter le haut de la poitrine, les côtes, les hanches, les plis de laine, l'extérieur des fessiers et on vient poser une main sur l'autre et faire des cercles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre au niveau de l'abdomen. Et tout relâcher. Sentir tout ce qui vibre, qui pétille. Et puis laissez le corps s'enrouler sur le côté pour revenir vous asseoir dans une position confortable. Retrouvez votre verticalité. Votre assise. La posture qui vous permette de sentir votre dignité. On va clore avec 3 Om. Inspirez. Si ça vous parle, n'hésitez pas à dédier les bienfaits de cette pratique à ceux qui en ont besoin. Namasté. Merci.